Salut à toi, j'espère que tu vas très bien. Dans cette vidéo, nous allons voir comment clienter une LED avec la carte Arduino. Alors pour ce faire, nous avons besoin de quelques éléments. Je vais te les présenter tout de suite. Nous avons en première position besoin d'une carte Arduino. Ensuite, nous avons besoin d'une LED. Bien sûr, nous avons besoin d'une LED. Nous avons besoin des jumpers. Nous avons besoin d'un protoboard, c'est-à-dire d'un verroboard. Ensuite, nous avons besoin d'un port USB pour pouvoir transférer le code écrit dans la carte Arduino. Et pour clôturer tout ça, nous avons besoin d'un ordinateur pour pouvoir écrire le code à transférer dans la carte Arduino. Alors les amis, sans plus tarder, nous allons passer sur mon ordinateur pour que je puisse vous montrer comment écrire le code que nous devons transférer dans la carte Arduino pour pouvoir obtenir le résultat voulu qui est de clienter une LED. Alors les amis, je vais rapidement vous expliquer cette ligne de code, bien sûr en commençant par la première ligne. Alors ici, il est mis const int LED égale à 2, point virgule, ce qui veut tout simplement dire que nous allons placer notre LED à la pin 2 de notre carte Arduino. Ensuite, nous sommes dans le void setup et il est mis pin mode LED output, ce qui veut dire que notre LED sera placée en sortie, puisqu'une LED c'est un récepteur. Alors, ensuite, nous irons dans le void loop. Dans le void loop, il est mis digital write LED, virgule, high, point virgule, ce qui veut tout simplement dire que nous allons envoyer une tension high. Pour ce cas, nous allons envoyer une tension high sur la pin 2 de notre carte Arduino. Et ici, delay 500. Point virgule. Alors, il est à noter que ici, les 500 sont en millisecondes. Ce qui veut tout simplement dire que lorsque nous allons envoyer une tension high sur la pin 2 de notre carte Arduino, nous allons attendre plutôt 500 millisecondes après et nous allons faire quoi? Nous allons digital write LED low. Ce qui veut dire que nous allons éteindre ensuite notre LED, puis mettre encore le temps et le processus sera repris puisque ici nous sommes dans le void loop. Le void loop, c'est une fonction qui va vous permettre de répéter une ligne de code ou bien de répéter l'ensemble des lignes de code que vous aurez à mettre à l'intérieur d'elle. Alors, le processus va se répéter plusieurs fois, donc ce qui va permettre à nos yeux de voir que la LED est en train de se clignoter. Donc, nous aurons un allumage de LED ici. Quelques millisecondes après, la LED s'éteint. Quelques millisecondes après, la LED se réallume. Quelques millisecondes après, la LED s'éteint, etc. Donc, nous aurons le processus de clignotement, les amis. Ok, les amis, en première position, prendre notre verroboard que nous allons déposer sur un support. Ensuite, nous aurons notre LED. Moi, je vais utiliser une LED faite de mon côté. Chez vous, vous pouvez utiliser une autre type de couleur. Alors, nous allons placer rapidement, nous allons foncer les pattes de la LED dans notre verroboard. Ok. Ici, je rappelle, la patte la plus longue, c'est l'anode. La patte la plus longue, ici, c'est l'anode. La patte la plus petite, c'est la cathode. Là, nous allons enfoncer l'anode et la cathode dans de différents trous. Ensuite, nous allons prendre un jumper. C'est-à-dire que nous allons faire une liaison entre l'anode et notre jumper. Ensuite, nous avons un autre jumper et nous allons faire une liaison entre la cathode et notre jumper. Alors voilà. Nous allons prendre notre carte Arduino.
Voilà, nous allons prendre notre carte Arduino. Ici, je vais utiliser une carte Arduino Uno. Dans notre code, on avait dit que nous allons placer notre LED sur la pin numéro 2 de notre carte Arduino. Nous allons respecter ce branchement au niveau de notre câblage également. Jumper qui est en communication plutôt avec notre anode. Nous allons le mettre plutôt sur la pin 2 de notre carte Arduino. La pin 2, ici nous avons 0, 1, 2 sur la pin 2 de notre carte Arduino. Voilà. Et ensuite, nous allons prendre notre cathode et nous allons mettre notre cathode sur le JND de notre carte Arduino. Voilà, là c'est notre JND. C'est notre JND qui se trouve tout juste là, le JND. Vous voyez, ok. Nous allons enfoncer la patte de notre jumper sur le JND. Voilà un peu le JND, ok. Nous allons mettre, voilà. Alors, côté câblage, c'est terminé. Notre port USB. Nous allons rapidement placer notre port USB. Ok. Nous allons faire la liaison au niveau du port USB de notre ordinateur. Alors, quelles sont les remarques, les amis? Nous allons remarquer que la carte a été alimentée. La carte est alimentée. Alors, vous allez remarquer quoi de ce côté? Vous allez remarquer que la LED plutôt, est en train de faire un clignotement sans qu'on ait encore envoyé le code à l'intérieur. C'est parce que dans notre carte Arduino, on avait déjà un code et c'est ce code qui est en train de fonctionner actuellement. Alors, ce que nous allons faire, nous allons transférer le nouveau code dans notre carte Arduino afin d'écraser l'ancien code pour pouvoir obtenir ce que nous voulons obtenir. Donc, nous allons rapidement transférer. Je vais rapidement ranger tout ça. Ok. J'espère que vous voyez. Alors, nous allons téléverser le code. Pour ce faire, on clique sur téléverser. Téléverser. Nous allons attendre pour que ce truc bloque. Ok, on a un message qui dit quoi? Un message d'erreur de téléversement. Alors, si en voulant téléverser votre code dans votre carte Arduino, si en voulant téléverser le code, vous voyez un message du genre, ne vous inquiétez pas. Vérifiez juste si votre code a été bien écrit. Si c'est le cas, vous allez juste dans outils. Ensuite, vous irez dans port. Vous irez dans port. Puis vous sélectionnez comme 3. Vous sélectionnez le port qui est là. Au niveau de mon port, c'est au niveau de mon PC, c'est le COM3. Alors, nous allons téléverser notre code à nouveau. Nous allons attendre, voir. Ok, c'est bon. Vous voyez, le code a été téléversé dans notre carte Arduino. Et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque immédiatement que nous avons notre LED qui a commencé par clignoter à intervalle de 500 millisecondes. Donc, vous voyez. Ouais. Alors, les amis, voilà tout pour le clignotement de notre LED. Je vais un peu résumer ce que nous avons fait. Pour pouvoir clignoter notre LED, dans un premier temps, nous avons eu besoin d'écrire un code sur notre ordinateur. D'abord, un code qui va nous permettre de clignoter cette LED. Nous avons câblé tout cela, nous avons câblé tout le circuit afin d'obtenir le résultat qu'on veut. Et comme matériel, nous avons utilisé un protoboard, une LED, des jumpers, une carte Arduino Uno. Vous pouvez utiliser une carte Arduino Mega ou Nano, tout ce que vous voulez de votre côté. Mais moi, ici, je vais utiliser une carte Uno. J'ai utilisé une carte Uno, carte Arduino Uno. Et ensuite, nous avons le port USB. Voilà, le tour est joué. Alors les amis, vous êtes là. Nous sommes à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas
à liker, à commenter et aussi à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer mes prochaines vidéos à venir. Et aussi, ça va me permettre d'être toujours au top afin de vous réaliser d'autres vidéos, d'autres contenus. Alors les amis, on se dit à tout moment et à la prochaine vidéo.